Faculté de médecine de Tours. Ils sont 1600 à se présenter en première année. Ils ne seront plus que 250 à être admis en seconde année. Et c'est là un gâchis que dénonce le doyen de cette faculté. Mais pour autant, supprimer le numerus clausus ne suffirait pas à résoudre le problème des déserts médicaux. Il faut sortir d'un mode de reproduction sociale qu'impose aussi ce concours couperet avec le numerus clausus, avec en gros une grosse majorité de jeunes filles, bac S, mention très bien, catégories socio-professionnelles favorisées, qui viennent pour notre région essentiellement du Loiret et de l'Indre-et-Loire. Ce qu'on souhaite, c'est avoir beaucoup plus de jeunes avec des profils différents et venant en particulier des départements de l'Indre et du Cher, peut-être plus attachés sociologiquement et socialement au territoire où ils ont grandi. Pour Nicolas Varnier aussi, qui, étudiant en troisième année, a franchi le barrage du numerus clausus, c'est le mode de sélection et de formation qu'il faudrait remettre en cause. Je pense que le numerus clausus en soi, là, c'était pas une aberration, mais presque, parce que faire une sélection pour des futurs médecins sur des QCM qui concernent tous vraiment de la médecine, c'était compliqué. C'est-à-dire qu'on enlevait des futurs bons médecins qui voulaient vraiment faire ça par vocation, en fait, par rapport à d'autres qui étaient juste là pour travailler à fond, et qui ne feront pas forcément des bons futurs médecins. La solution consiste à changer les modalités d'entrée dans les études de médecine. Pourquoi est-ce qu'un étudiant, enfin un bachelier littéraire, n'aurait pas sa chance de devenir médecin ? Les études de médecine, ce n'est pas l'école polytechnique, donc on peut très bien devenir un très bon médecin sans forcément passer par le bac S, mention très bien. C'est ça qu'il faut changer. Les doyens de la faculté de médecine et étudiants se retrouvent aussi sur le constat que l'augmentation du nombre d'étudiants se retrouvera de toute façon limitée par les possibilités de formation sur le terrain en milieu hospitalier. Voilà donc pour le point de vue à la fac de médecine de Tours. Qu'en pense de son côté le Conseil de l'Ordre ? Fabien Farge et Lucie Cicconi ont recueilli la réaction du docteur Christophe Tafani, représentant des médecins du Loiret. Pour ou contre la réforme du numerus clausus ? Alors dans l'absolu, pour, les choses évoluent, ce qui a été mis en place a été mis en place il y a 50 ans. Donc maintenant il faut revoir un petit peu tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les facultés de médecine ont déjà fait de gros efforts d'accueil, notamment la faculté de Tours qui a déjà multiplié par 3 ses effectifs en 20 ans. Quelle formation pour les futurs médecins ? D'un point de vue pratique, est-ce qu'on a besoin forcément de forts en maths pour faire de bons médecins ? Ce n'est pas certain, donc il faudra sûrement peut-être revoir les critères de sélection des médecins pour leur entrée en deuxième année. Au niveau de l'internat, peut-être revoir tout ce qui est les stages hors CHU. Améliorer les conditions d'installation et d'exercice, est-ce suffisant ? Actuellement, dans notre formation, on est surtout formé dans les hôpitaux et il apparaît important que même des étudiants, de jeunes étudiants en 5e, 6e année puissent découvrir ce qu'est la médecine libérale, ce qu'est la médecine générale, en ville, en campagne. Alors ça commence à se mettre en place, Tours est assez en pointe sur la question. Il y a vraiment une prise de conscience qu'il faut que les jeunes découvrent ce qu'est la médecine.